Seule certitude, la démission du gouvernement ne découragera pas les organisateurs du mouvement Bloquons tout. Quoi qu'il arrive, ils maintiennent leur journée de mobilisation le mercredi 10. Je ne prends pas du tout ces dates à la légère. Cette mobilisation a été depuis confisquée, détournée. Il va mobiliser 80 000 policiers. De quoi a-t-il peur pour qu'on modifie une armée entière face au peuple? Donc ce sera la mouvance d'extrême gauche, d'ultra-gauche, et l'ultra-gauche est ultra-violente. On ne tolérera aucun blocage, aucune violence. Ne faites rien d'autre que des choses qui soient maîtrisées et calmes, parce qu'ils s'en serviront pendant des heures. Les vraies voix Sud Radio. Alors, Françoise de Gaulle, on va commencer par vous. C'est toujours très ambivalent, ces veilles de mobilisation, puisque quand on est trop répressif en amont, on reproche au ministère de l'Intérieur, et quand on n'est pas assez répressif, et qu'après il y a eu des débordements, c'est toujours la faute. Donc, la mesure, comment on peut être mesuré dans une telle situation, en fait? Je pense que c'est vraiment la responsabilité des manifestants d'être capables de faire corps. L'idéal demain, ce serait quand même que les gens puissent manifester, dire leur colère, etc. Que ça soit assez massif. Je ne sais pas si ça sera massif, mais en tout cas, que ça soit assez massif et en grande majorité calme. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque parti, vous savez très bien que Emmanuel Macron est dans une situation difficile, très difficile politiquement, et que il ne faut pas donner à Emmanuel Macron le prétexte, finalement, de sortir d'une crise politique pour faire du tout sécuritaire. Vous comprenez que ça, c'est le pain béni pour le président de la République. Il a fait ça avec les Gilets jaunes il a fait ça avec les retraites, etc. C'est vraiment de dire, je me sors du piège, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que Sébastien Lecornu n'est toujours pas nommé, parce qu'on attend demain soir, c'est peut-être pour ça, je fais du calcul vraiment dans ma tête, et il ne faut pas donner de prétexte à Emmanuel Macron aujourd'hui, et je mets Laurent Nunez de côté, parce que bâton pour se faire battre. Pour le prétexte de sortir de cette crise par une réponse sécuritaire. Il ne faut pas. Voilà, je le dis aux manifestants, soyez raisonnables, et si vous voyez des black blocs, essayez de les sortir au maximum vous-même, parce que voilà, ils sont là pour casser. C'est les jumeaux diaboliques, si vous voulez, de la réponse sécuritaire. Non, mais ce qui est terrible, c'est de voir que le mouvement continue alors qu'il n'y a plus de gouvernement. C'est-à-dire que on va pas manifester contre un gouvernement qui n'existe plus. Et je permettez de raisonner par l'absurde. Imaginons qu'Emmanuel Macron ait démissionné. Il y aurait une manifestation demain contre un président qui n'existe plus et un gouvernement qui n'existe plus. Ça vous prouve à quel point c'est cocasse. Moi, je ne comprends pas. Alors, je comprends que les gens soient mécontents, cela va de soi. Mais ce qui me gêne, c'est qu'au départ, c'était un mouvement Nicolas qui paie, qui était aux antipodes de ce mouvement, qui a été récupéré par la France Insoumise en grande partie, faut-il le rappeler, et certains syndicats, certains syndicats. Non, les syndicats ne récupèrent pas. Il y a juste Sudrail, tous les syndicats appellent le 18 septembre à manifester. Oui. Les syndicats ne sont pas dans ce mouvement du 10 septembre, justement parce qu'ils n'arrivent pas à le cerner, vous le savez très bien. Il y a des comptes complotistes, la question, c'est que je me demande comment ça va tourner demain, et je dois avouer que je suis très inquiet. Alors, cela dit, ce que vous venez de dire, Philippe David, est très très juste. C'est un fait quand même que sur l'aspect colère du mouvement, le gouvernement Bayrou a remis sa démission aujourd'hui. Donc c'est toutes ces histoires de jours de fériés en moins, d'économie dans tous les sens. Là, pour l'instant, ça n'a plus lieu d'être. Donc on n'est pas à l'abri finalement que la colère se désamorce d'ici demain. Quant aux craintes, évidemment, c'est un fait que nous avons en France quelques sectes d'extrême gauche qui ont la culture de la prise du pouvoir par la violence. C'est théorisé chez eux. L'extrême droite est pareil, c'est-à-dire c'est le principe de non mais c'est les deux dans l'histoire, c'est les mais je veux dire c'est le principe des minorités agissantes. Voilà, c'est ce que je veux expliquer aux gens. Il y a des activistes d'extrême gauche qui, vous avez raison Françoise, pour autant, quand on regarde les pires casses qu'a connu la France récemment de la part d'activistes politiques, c'est à l'extrême gauche que ça se passe, c'est pas à l'extrême droite, c'est comme des black blocs venant parfois de l'étranger, très organisés, dont on sent que ce sont vraiment des gens qui sont déterminés à faire le nécessaire. Si un jour une moindre fenêtre s'ouvre, si une moindre occasion se présente, ils sont prêts, et je crois qu'il est important que chacune et chacun se rende compte, mesure à quel point la menace d'extrême
l'extrême gauche dans une des crises de pouvoir par la violence est réelle dans notre pays. Je voudrais d'abord cesser cette façon de gouverner par la peur, parce que d'abord, je vous le dis, Jean Dorido, dans les Black Blocs, ça ne sont pas que des gens d'extrême gauche, ce sont souvent des anarchistes. Et le deuxième point, je parlais du principe des minorités agitantes. C'est vrai que le Black Blocisme, qui est né en Allemagne, on va pas refaire l'histoire, etc. En RDA, même. C'est intéressant. Ils apparaissent pour la première fois, je m'en souviens, j'étais là, je courais comme journaliste. On fait des digressions là. C'est très important. Oui. Vraiment, à Gênes, ils apparaissent. Mais je redis que les minorités agissantes, ça concerne aussi l'extrême droite. Souvenez-vous des croix de feu qui mettent la France à feu. Attendez. Je vais juste revenir sur ce que vous avez dit, Philippe David, en disant pourquoi on manifeste alors qu'il n'y a plus de gouvernement. Sauf que ça fait des années que certains ne se sentent pas entendus. Oui. Donc à un moment donné, la mobilisation, que demain il y a un autre Premier ministre ou pas, il faudra du temps aussi pour être entendu. On est bien d'accord. Des années que les gens ne sont pas entendus. Il faut quand même laisser la possibilité aux gens de se révolter. Soit. Alors moi je suis bien évidemment pour le droit de manifester, mais pas du tout pour le droit de casser. Ah bah ça c'est autre chose. Ou de bloquer. Mais tout le monde ne veut pas casser. Mais moi je tiens à rappeler aux gens, il y a quand même une méthode très simple pour être entendu. C'est un dimanche de temps en temps, parfois c'est 2 dimanches de suite, d'aller à son bureau de vote, parce que là, c'est la manière la plus civilisée qu'on ait inventée pour se faire entendre. Voire même de s'engager politiquement. Et quand j'entends certains qui disent oui, mais moi je manifeste, mais je ne vote pas, ben je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Faut déjà aller voter avant d'aller manifester. Et quand on perd, on s'incline. Ça s'appelle la démocratie. Oui, mais si aucun des deux choix vous plaît, c'est compliqué aussi. Vous votez blanc. Ouais. Moi, je suis encore plus sévère que vous. C'est peut-être mon petit côté dictatrice de l'extrême gauche. C'est peut-être mon petit côté trotskiste que je n'ai pas d'ailleurs. Nous y voilà. Je cherche. Non, je allez, pas 40 du tout. secondes. Eh bien, quand même, je serai moi pour le vote obligatoire, mais en compensation, on comptabilise les votes blancs. Voilà. Pour moi, je pense qu'une réforme constitutionnelle comme ça, c'est extraordinaire. Vous êtes obligé d'aller voter, mais en échange, on compte vos votes blancs dans le résultat. Et si ça dépasse 30%, on annule le résultat. Ça réglerait un certain nombre de problèmes d'illégitimité supposés ou accusés. Oui, au moins, on sortirait de ça. Merci beaucoup. Tout de suite, allons voir ce qui se passe un petit peu chez nos amis avec La France vue d'ailleurs.